Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du football et du Paris Saint-Germain. Et l'information est riche du côté du Paris Saint-Germain, du très très lourd tout au long de cette vidéo. Comme vous le savez, il y a un tirage au sort lundi en Ligue des Champions, un mercato hivernal qui va débuter dans moins de 3 semaines. Il pourrait y avoir du changement au niveau des coachs. Retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est du très très lourd les postos. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous demander un énorme service. Allez vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en description. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je fais des vidéos avec Nono, supporter du Paris Saint-Germain depuis 1970. Il a tout connu. On évoque l'actualité du Paris Saint-Germain. On fait les débriefs, on fait les avant-matchs. Allez vous abonner en masse, ça me ferait énormément plaisir. Le lien est en bas en vidéo les postos. On commence cette vidéo, comme vous le savez, lundi prochain, ce lundi. Tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a fini deuxième de sa poule et va rencontrer un premier de groupe. La Juve, l'Ajax, le Real, le Bayern de Munich ou Liverpool. Alors Liverpool, le Bayern de Munich sont vraiment très favoris. Le Real Madrid est un grand outsider depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Et l'Ajax et la Juve sont quand même de très belles équipes. Chelsea a fini deuxième, la Juve premier. La Juve a fait 5 sur 6 en poule. Elle a battu Chelsea. On a vu que l'Ajax a fait 6 sur 6. L'Ajax a fait une demi-finale en 2019. Ils ont un très bon entraîneur avec Ten Hag. Et l'Ajax d'Amsterdam ne sera pas à sous-estimer. Donc du très lourd pour le Paris Saint-Germain qui va devoir élever son niveau de jeu. Va devoir trouver une cohésion. Va devoir trouver une identité de jeu. Est-ce que ce sera avec Pochettino ou un autre coach? Ça, l'avenir nous le dira très bientôt. Il y a un mercato hivernal qui commence dans moins de 3 semaines maintenant. Il y a un réel problème au niveau du jeu, on va pas se mentir. Et surtout au niveau de l'entrejeu, où personne n'est fiable à 100%. Notre meilleur milieu de terrain est Marco Verratti, et encore quand il est sur la pelouse. Il est plus, on va dire, il est plus présent à l'infirmerie que sur le terrain. Paredes fait 3 matchs sur 8. Rafinha, Pochettino n'y compte pas. Ander Herrera n'a pas le niveau. Wijnaldum déçoit. Gay fait 3 matchs sur 9. C'est compliqué. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Et l'entrejeu du Paris Saint-Germain est un réel problème depuis les départs de Matuidi et de Thiago Motta. Le PSG n'a jamais réussi à trouver un milieu de terrain solide, un vrai joueur récupérateur qui sait tirer, qui sait allonger les ballons devant, qui sait tout faire un petit peu au milieu de terrain. Il faut trouver une réelle alternative à Marco Verratti, à Idrissa Gueye, et que Verratti, honnêtement, il faut trouver une solution pour régler ses problèmes de blessure. Donc maintenant, le PSG a une priorité pour ce mercato hivernal, c'est les ventes. On parle de Diallo, on parle de Rafinha, on parle de Herrera, on parle de Kehrer, on parle de Kurzawa, on parle de Icardi. Comme tous les mercatos un petit peu, on rêve vraiment de dégraisser, mais malheureusement, ils ont tellement des salaires élevés qu'ils ne veulent pas partir. Maintenant, Leonardo est pointé du doigt depuis plusieurs mercatos sur son incapacité à vendre des joueurs. Il va encore être jugé cet hiver. Alors il n'y aura pas 7 départs, mais on espère au moins 1 ou 2 départs. Pour les arrivées, la priorité numéro 1, ou numéro 1 plutôt, du Paris Saint-Germain, c'est se renforcer au milieu de terrain. Et ESPN nous annonce aujourd'hui que le Paris Saint-Germain en fait une priorité. Le PSG est à la recherche d'un milieu de terrain défensif, capable de savoir tout faire, qui apporte aussi de l'impact physique au niveau de la récupération et au niveau du jeu vers l'avant. Et apparemment, Leonardo aurait une priorité cet hiver, serait d'attirer Joao Palhinha, le milieu de terrain du Sporting Portugal. Palhinha fait un début de saison assez remarquable, comme le Sporting Portugal qui est qualifié lui aussi pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc on sait déjà que le PSG a réussi à enrôler Nuno Mendes en prêt, option d'achat avec 40 millions d'euros. Le PSG en effet pourrait encore aller voir du côté du Sporting Lisbonne. En effet, Joao Palhinha a paraphé un contrat avec le Sporting jusqu'en 2025, mais le PSG serait très intéressé. Joueur d'une grande qualité. Donc ce vendredi, ESPN précise que le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre de 40 millions d'euros au Sporting Portugal pour s'attirer les services de Joao Palhinha. Donc on sait qu'apparemment le PSG est prêt aussi à lui proposer un très gros salaire, une place de titulaire. C'est la chaîne ESPN qui confirme qu'il va falloir quand même mettre minimum 40 millions sur la table, alors que le Sporting en demande 60 millions d'euros, mais c'est peut-être pour faire marcher les enchères. En tout cas, Joao Palhinha au milieu de terrain. Bon,
60 millions d'euros, ça paraît quand même un peu cher. 40, ça l'est moins, mais c'est vrai qu'il faut vraiment du lourd au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'au mercato hivernal, c'est toujours compliqué de trouver des joueurs très 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 fiables. Après, le PSG a déjà réussi à le faire dans le passé. On se rappelle en 2011 en faisant venir Thiago Motta le 31 janvier 2012. Donc tout est possible. On compte sur Leonardo vraiment parce qu'il doit vraiment se racheter après les derniers mercatos un peu ratés, on va pas se mentir. Donc voilà, Paulinho pourrait être une alternative au milieu de terrain et une des priorités pour une arrivée au Paris Saint-Germain, même si le Sporting en demande 60, mais le PSG ne paiera jamais 60. Mais peut-être qu'on peut négocier un prix à 35-40 millions d'euros. On verra pendant le mercato hivernal les postos. D'autres infos aussi sur Zinedine Zidane, Pochettino, Zidane, qui sera réellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Bah ça avance, hein. Ça avance, vous savez, les négociations entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. La presse espagnole est unanime pour dire que Zidane serait très proche du Paris Saint-Germain et surtout que ça pourrait faire changer Kylian Mbappé pour prolonger son contrat. Alors ce qui est très simple, c'est que le PSG est même prêt, d'après Desport Quattro, de prolonger Mbappé seulement d'une année pour l'avoir pendant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est la priorité numéro 1 des dirigeants qataris d'avoir Mbappé lors de cette saison 2022-2023. Voilà, c'est commercial, c'est publicité, comme vous le savez. Bon, maintenant, Mbappé, Zidane, c'est vrai que c'est un ticket en or. Un ticket en or qui pourrait peut-être terroriser le Real Madrid, parce que le Real Madrid sait que réellement, il est le favori pour attirer Kylian Mbappé. Alors Zidane sur le banc dans quelques semaines, Mbappé qui prolongerait dans la foulée d'une année, voire de 2 années, c'est une possibilité, selon les informations aussi de la Copé, qui confirme les informations de Desport Quattro et aussi de la Cadena Ser. Non seulement le PSG a fait de Zidane sa priorité pour porter le projet grâce à son aura, ses compétences, son palmarès, son expérience, mais aussi parce qu'il relancerait totalement le dossier Kylian Mbappé. Ce dernier admire Zinedine Zidane depuis toujours. Il en est un grand fan. L'international français, bien décidé à rejoindre le Real Madrid libre l'été prochain, pourrait brutalement changer d'avis si Zinedine Zidane débarque sur le banc du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Donc le Qatar compte bien jouer cet atout en profitant de l'influence certaine de Zidane auprès de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est assez confiant pour le moment pour la venue de Kylian Mbappé. Mbappé, à partir du 1er janvier, pourra discuter avec le club de son choix. Donc c'est très clair. Bon, maintenant, on commence sérieusement à s'inquiéter du côté du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Les semaines se font longues jusqu'au mois de janvier, date à laquelle le Real Madrid pourra négocier officiellement avec Kylian Mbappé. Et en signant au Paris Saint-Germain et en réussissant à retenir Kylian Mbappé, Zidane peut vraiment faire quelque chose pour peut-être convaincre Mbappé de prolonger sur le court terme. Parce que voilà, on va pas se mentir, Mbappé quittera le Paris Saint-Germain un jour. Sauf que Mbappé va avoir 23 ans le 20 décembre prochain. Mbappé, 23 ans, s'il signe un an ou deux, ça le ferait aller au Real Madrid à 23 ou à 24 ou à 25 ans. Donc ce n'est rien d'impossible. Donc voilà, Zidane peut honnêtement faire quelque chose dans ce dossier. De quoi forcément motiver encore plus Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du Paris Saint-Germain, pour Zinedine Zidane, n'ayant pas du tout apprécié le comportement de Florentino Pérez en toute fin de mercato sur le dossier Mbappé, parce que quand Pérez fait une offre de 200 millions d'euros en sachant que Paris va la refuser parce que le PSG n'a pas le temps de se retourner, voilà, le projet Super League entre le PSG et Real Madrid, entre Pérez et Nasser, ça a chauffé. Maintenant, l'histoire du mercato et de Kylian Mbappé, donc voilà, les relations entre Pérez et Nasser ne sont plus ce qu'elles l'étaient. Voilà, elles ne sont plus ce qu'elles n'étaient. Donc maintenant, tous les coups sont permis. Et voilà, en sachant que Mbappé est un vrai fan de Zidane et que Zidane pourrait débarquer au Paris Saint-Germain, tout pourrait changer dans ce dossier. Et ce qui est très clair, c'est que Doha veut prolonger Mbappé, mais est prêt même à le prolonger seulement 1 an pour l'avoir pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et l'arrivée potentielle de Zidane pourrait faire prolonger Mbappé d'une année ou deux. Et je pense que c'est ce que tout le monde veut. C'est ce que tout le monde veut parce qu'à l'heure actuelle, le vrai patron de l'équipe, c'est ni Messi, même s'il monte en puissance, c'est ni Neymar, c'est ni Verratti, c'est Kylian Mbappé avec Marquinhos surtout et Keylor Navas. C'est eux les vrais patrons du Paris Saint-Germain, mais offensivement, depuis plus d'1 an, c'est vraiment Kylian Mbappé qui porte à lui tout seul cette équipe. Et ce serait vraiment
un coup de tonnerre dramatique si Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain gratuitement. Je pense qu'il faut trouver une solution et c'est pour ça que le PSG voudrait le garder encore minimum 2 ans pour pouvoir peut-être le vendre l'été prochain. C'est ce que voulait, enfin l'été prochain ou en 2023, c'est ce que voulait Mbappé l'été dernier. Et voilà, on pourrait tomber sur un accord sur ça. Et aussi, surtout, d'après Desport Quattro et la Honda Cella, honnêtement, Zidane pourrait être un argument pour faire prolonger Kylian Mbappé. Mais l'autre argument aussi, c'est de montrer à Mbappé qu'il est le joueur le plus important du club. Et d'après les informations qui tournent en Espagne, Mbappé veut le plus gros salaire du club. Alors qu'il y a quelques mois, on nous expliquait que ce n'était pas une histoire d'argent. Si le PSG propose le meilleur salaire du club à Kylian Mbappé et que Zidane vient au Paris Saint-Germain, tous les espoirs sont permis. Même si pour l'instant, il y a plus de chances qu'il parte qu'il reste. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.